Villa Gregoriana, aujourd'hui parc Villa Gregoriana, est un parc naturel magnifique et fascinant situé à Tivoli. Commissionné par le pape Grégoire XVI vers 1834 et aménagé dans le lit de la rivière Aniene, ce splendide endroit, encore préservé, était une destination essentielle pour les artistes et les aristocrates qui venaient à l'ancienne Tibur, l'actuelle Tivoli, au XIXe siècle. Le site est riche en histoire et présente une grande valeur paysagère et archéologique. Elle se trouve à un peu plus d'une demi-heure de Rome et englobe des spectacles naturels, des sites archéologiques et des siècles d'histoire. Le parc Villa Gregoriana a été réouvert au public en 2005 grâce à l'intervention du FAI, Fondo Ambiente Italiano, qui a réussi à lui redonner sa gloire d'antan. Villa Gregoriana a été réalisée à la demande du pape Grégoire XVI qui, en 1832, a décidé de lancer un projet d'ingénierie hydraulique pour freiner les inondations continues de la rivière Aniene. En 1826, suite à une inondation ayant détruit une grande partie de l'ancienne Tibur, des travaux d'aménagement étaient devenus nécessaires. Inauguré en 1835, il exprime pleinement ces modèles romantiques qui en ont fait une destination populaire parmi les artistes, les écrivains et les hommes de culture pendant plus d'un siècle. Après avoir été une destination fascinante et incontournable du Grand Tour, le voyage auquel les jeunes de l'aristocratie de l'Europe continentale commençaient à se consacrer à partir du XVIe siècle afin de faire progresser leur culture, elle a ensuite été victime de négligence et d'abandon. En fait, dans la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, elle est passée aux mains de l'État et a fini par être laissée dans un état de délabrement et d'instabilité hydrogéologique. En 2002, elle a été donnée en concession au FAI, comme on disait, qui l'a réouverte au public en 2005 après une rénovation complète avec le nom de parc Villa Gregoriana. Ce lieu, très particulier, se caractérise par un important patrimoine naturel et archéologique. Il abrite pas moins de 74 espèces d'arbres et des vestiges de différentes époques. Il est situé dans une zone abrupte appelée Valle dell'Inferno, Vallée de l'Enfer, due à sa structure inaccessible et complexe. Les travaux de détournement de la rivière Aniene réalisés au XIXe siècle ont créé une chute artificielle d'eau de 120 mètres, la Grande Cascade, spectaculaire encore aujourd'hui, deuxième seulement aux chutes de Marmore. Mais le parc Villa Gregoriana à Tivoli possède en fait plusieurs autres attractions. Ces sentiers, où vous pourrez retracer les pas d'écrivains et d'artistes du XIXe siècle comme René de Chateaubriand ou bien Giuseppe Valadier. Ces vues panoramiques qui le rendent encore plus impressionnant. Il y a également deux grottes naturelles, la Grotta di Nettuno, grotte de Neptune, et la Grotta delle Sirene, grotte des Sirènes, qui crée un paysage presque féerique. La Grotta di Nettuno consistait à l'origine en un complexe de 3 grandes grottes communicantes creusées par la rivière des deux côtés du lit, en partie sous les temples de l'Agropole et en partie en face, là où aujourd'hui se trouvent des bâtiments modernes. Ce magnifique parc est complété par la proximité du pont grégorien, une structure fascinante et également construite par le pape Grégoire XVI et qui relie désormais le parc au centre historique de Tivoli. Des vestiges archéologiques de l'époque romaine ont été trouvés également, comme la domus du consul Manlius Vopiscus, datant du IIe siècle après Jésus-Christ, également célébré par le poète latin Statius. Les sources antiques rapportent que la villa était très étendue, mais aujourd'hui, seulement 13 pièces subsistent.
Il existe également des preuves des périodes plus anciennes, comme une ancienne acropole avec 2 temples encore visibles, le temple de la Sibylle, appelé ainsi bien que la divinité à laquelle il est dédié ne soit pas certaine. Il est de forme rectangulaire et il y a également le célèbre temple de Vesta, de forme ronde, datant de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui conserve encore 10 de ces 18 colonnes corinthiennes. Si vous êtes donc à Rome et vous avez quelques jours de plus pour visiter les alentours, ou bien si vous vivez à Rome et vous n'y êtes peut-être jamais allé, allez visiter la Villa Gregoriana, le parc Villa Gregoriana, parce que vaut vraiment le détour.